Chers Béresseurs, chères Béresseuses, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Béress Santé. Pour ce jour, nous allons parler de la couverture maladie universelle. De plus en plus, on entend CMU, 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 là, c'est quoi? Aujourd'hui, nous allons en parler. Mais en amont, nous allons parler également du parcours du patient, de la pyramide sanitaire. C'est quoi la pyramide sanitaire? Quand on a un proche qui est malade, ou si nous-mêmes, nous, on est malade, où se rendre? Est-ce qu'il faut aller directement dans un CHU ou quel vers centre de santé il faut se tourner? Nous allons aborder ces sujets avec Dr Kouassi Edith, directrice générale de la couverture maladie universelle, avec elle nous allons aborder ces différents sujets. Mais sans plus tarder, c'est parti pour le micro-trottoir. Cette case-là, j'entends parler, mais j'entends parler, je suis allée faire pour mes enfants, je n'ai pas reçu. Je n'ai pas ça. Je crois que la question est bienvenue parce que c'est fait l'une de l'actualité. Mais pour moi, je pense que la couverture maladie universelle, c'est ce qui donne droit à la santé, à la réduction de la cherté de la vie par rapport à la santé. De retour sur le plateau, on a écouté nos différents intervenants. Beaucoup de personnes aussi, peut-être ne savent pas c'est quoi la couverture maladie universelle. Docteur, bienvenue à Béress Santé. Merci. Merci vraiment de nous donner l'opportunité d'instruire notre population si c'est qu'est la couverture maladie universelle. Mais bien avant, si on peut expliquer un peu la pyramide sanitaire pour qu'ils puissent comprendre voilà, les différents niveaux d'intervention. Et puis après, nous allons parler de cette carte-là, cette carte qui est vitale, qui est très importante. De la couverture maladie universelle. Oui. Merci pour l'invitation à cette émission. Et donc, qu'est-ce que la pyramide sanitaire? C'est-à-dire, c'est comme un triangle. Triangle, la base est large. Et donc, il y a 3 niveaux. Le premier niveau, qui est plus large, c'est essentiellement constitué par ce qu'on appelle les établissements de premier contact. Le premier contact, on a les centres de santé ruraux, on a les centres de santé urbains, et puis les formations sanitaires urbaines, qu'on appelle FSU, communément. Et ça constitue le premier niveau de la pyramide qui est large. Il y a plus d'établissements, plus de 2000 établissements. Je vais parler du secteur public. Ensuite, on a le niveau 2, qui est le premier niveau de référence. Et le deuxième, c'est-à-dire qui est constitué par ce qu'on appelle les hôpitaux généraux et les CHR, les centres hospitaliers régionaux. Et enfin, le troisième niveau qui est plus affiné, qui est le niveau tertiaire. Et c'est là qu'on trouve les CHU, les instituts de santé comme le centre de radiothérapie, comme l'IMENA, comme l'Institut Raoult-Fleurot, comme l'Institut de cardiologie. Ça, c'est le niveau tertiaire. Donc, c'est un peu comme ça. Le parcours du patient, normalement, devait se faire du niveau 1 vers le niveau 2 et vers le niveau 3. Parce que normalement, il y a un gradient de prise en charge qui est différent à chaque niveau. Donc, ce qu'on ne peut pas prendre en charge au niveau premier contact, on le prend en charge au niveau 2. Et s'ils sont dépassés, on va maintenant au niveau 3 qui est vraiment un niveau le plus souvent universitaire. Donc là-bas, c'est vraiment la médecine de pointe ou bien alors les pathologies qu'on ne peut pas prendre dans ces 2 premiers niveaux qui devaient normalement arriver à ce niveau-là. Ça, c'est l'offre de santé publique. Mais à côté de ce système de santé publique, on a quand même l'offre privée. Et c'est ensemble que l'offre de santé est offerte à la population. Et donc, la population, en fonction qu'elle veut aller côté public ou privé. Bon, privé, là, c'est selon ses moyens, ce qu'il veut. Et là-bas aussi, il y a plusieurs niveaux. Il y a les polycliniques, il y a les cliniques simples, il y a les infirmeries. Il y a toute une catégorie. Et tout ça contribue à l'offre de santé. Et chacun selon sa peau, selon ses moyens. Mais le gouvernement, lui, doit mettre en place tout l'arsenal pour que la population se soigne au mieux. Voilà un peu ce que je peux dire concernant la pyramide sanitaire. D'accord. Chers Béresseurs, le docteur a dit, effectivement, il y a différents niveaux. Donc, quand on est à la maison, on ne peut pas aller directement dans un CHU. Le CHU, comme le docteur l'a dit, c'est un niveau tertiaire. C'est celui qui est tout en haut. Donc, le premier niveau, c'est les petits centres à côté de la maison, tout ça. On doit se rendre là-bas. Donc, quand il y a un souci de santé, c'est le premier niveau. C'est un peu partout. Le docteur a dit environ 2000. Plus de 2000. Plus de 2000, voilà. Donc, on se rend. Et c'est le docteur qui est là-bas. Quand il va finir d'examiner le patient,
il va voir si ça nécessite qu'il faut aller encore dans un palier au-dessus. Et si ça nécessite, il va faire un bulletin et puis il va vous dire, bon, il faut aller au niveau d'un CHR. S'il n'y a pas, comment on appelle, on va dire... de complications qui nécessitent qu'il doit aller au CHU, bon, je pense que c'est largement suffisant. Donc, on ne peut pas, de la maison, directement sauter ces étapes et aller au CHU. Malheureusement, quand d'autres le font, et puis on retourne pour dire non, vous n'avez pas suivi, ça crée des soucis. Donc, c'était pour mieux faire comprendre qu'il y a différents niveaux. Il faut pouvoir suivre ça pour ne pas qu'il y ait des soucis. Merci beaucoup, docteur. Je vous en prie. Donc, je pense que là, c'est clair et net. On va rentrer dans le vif du sujet pour parler maintenant de la couverture maladie universelle. Docteur, on entend beaucoup à la télé couverture maladie. On dit même sans ça, même on ne peut pas faire inscription, parfois même dans les établissements scolaires. On demande partout. Pourquoi c'est si important d'avoir sa carte de CMU, s'il vous plaît? Ok, donc je dirais que la couverture maladie universelle rentre dans ce qu'on appelle les objectifs d'atteindre la couverture sanitaire universelle, qui est quand même un agenda mondial. Vers 2030, tous les pays sont appelés à arriver à ce niveau et chacun va en fonction de son rythme et de la stratégie. Et en Côte d'Ivoire, dans la vision du gouvernement d'une Côte d'Ivoire solidaire avec une population en bonne santé, la couverture maladie universelle a été instituée par loi, qui est obligatoire depuis 2014. Donc tout habitant du pays, qu'il soit ivoirien, que non-ivoirien, qui est sur le territoire, doit être adhérer à cette politique du gouvernement, qui est une politique qui permet aux populations d'avoir accès à l'offre de soins à un coût abordable. Donc en 2014, comme je disais par la loi, la CMU a été instituée. En 2017, si vous en souvenez, il y a eu la phase pilote. En 2019, il y a eu le début de la généralisation et depuis 2023, nous sommes dans une phase d'accélération du processus pour que l'ensemble des établissements de santé du territoire puissent offrir l'offre de santé CMU et que chaque Ivoirien qui a sa carte CMU où qu'il se trouve puisse bénéficier de l'offre de services CMU. Et le fait d'avoir des soins de qualité à moindre coût, ça permet aussi de réduire la contribution des ménages dans l'accès aux soins et ça permet quand même aux ménages d'économiser pour passer à autre chose des services, des ménages et que la santé ne grignote pas tout le budget familial, je peux dire ça en cri. Donc, et pour utiliser la carte, comme on dit, d'abord en amont, il faut s'enrôler. Et je pense que c'est de ça que vous parlez. Voilà. Les différentes étapes. C'est ça. On fait une confusion entre le CENAM et puis la CMU. C'est ça. Voilà. Donc la CMU, c'est la politique. La politique qui permet aux populations d'avoir accès à coût abordable, à des soins accessibles et de qualité. Maintenant, la Caisse nationale d'assurance maladie, qu'on appelle communément la CENAM, c'est cette structure-là qui collecte toutes les cotisations dont on parlait tantôt et qui paye, je veux dire, les prestations dans les établissements conventionnés qui offrent l'offre de services CMU. Et je veux dire, pour bénéficier justement de ces services CMU, il faut avoir cette carte. Et cette carte-là, en amont, il y a toujours la CENAM en lien avec son ministère du tutelle, qui est le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale, organise l'enrôlement des populations, l'immatriculation des populations, la distribution de la carte des populations. Maintenant, comment est-ce qu'on rentre dans le système de santé? C'est quand la carte elle est active. C'est-à-dire que vous avez votre carte CMU, à elle seule ne suffit pas pour que vous ayez des soins pour une catégorie de la population et la majeure partie de la population. Parce que la CMU a deux régimes. Un régime de base qui est contributif, c'est-à-dire c'est le citoyen lambda qui contribue à hauteur de 1 000 francs par mois, par personne. Et puis il y a le régime non contributif qui est la RAM, qui est le RAM qui est le régime d'assurance maladie, mais qui lui est réservé aux personnes indigentes, aux pupilles de l'État, les orphelinats, tout ça, les personnes qui sont détenues pour lesquelles le soin... Cette catégorie, cette tranche de population, eux, ils ne payent pas. Eux, ils ne payent pas, l'État paye pour eux. L'État, c'est subventionné par l'État. Donc, que ce soit les orphelins, des personnes, on regarde, donc, vivant sous le SMIC aussi, c'est ça? Qui n'ont pas de revenus? Oui, je crois que c'est économique, mais il y a une enquête qui a été faite en amont
Oui. par je veux dire, le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale, d'enquête des ménages. Et il y a des critères bien définis. D'accord. Et c'est au terme de toutes ces enquêtes, y compris au niveau communautaire, qu'on détermine que tel individu ne peut pas payer. Ou alors un citoyen qui ne peut pas payer, il va justement justifier, parce qu'il y a des antennes au niveau régional. Oui. Il mène l'enquête et si ça s'avère que vous rentrez dans ces catégories, on vous prend en charge. En ce moment, c'est gratuitement. On vous donne la carte. La carte est déjà, je veux dire, dotée de ce qu'il faut pour que lorsque vous vous présentiez dans un centre de santé qui met en œuvre la CMU, vos droits, une fois qu'on vérifie, c'est pour ça que c'est important de payer et parce qu'il y a un dispositif qui permet de vérifier. D'accord. Docteur, dans un ménage, est-ce que si papa a sa carte et puis maman a sa carte, ça couvre toute la famille ou bien même les enfants, chacun doit avoir sa carte? Normalement, chacun doit avoir sa carte. La carte est individuelle, la carte de santé individuelle. Mais à côté de la couverture maladie universelle, il y a ce qu'on appelle les politiques pour certaines de gratuité pour la femme enceinte et pour les enfants de 0 à 5 ans. Mais normalement, chaque personne dans la famille doit avoir sa carte. Sa carte. Et comme je disais tantôt, la carte CMU, pour qu'elle soit utilisable, si je peux dire ça comme ça, il faut qu'elle soit à jour de ses cotisations. Et pour la plupart des populations, c'est sur la base du régime contributif, c'est 1 000 francs par personne et par mois. Par mois. Et pour une frange de la population qu'on dit vulnérable, indigente, le gouvernement a pris des dispositions particulières pour qu'elle soit exemptée de la cotisation. Donc, c'est ce que je disais tantôt. Et quand vous avez votre carte, on peut vérifier que vous êtes à jour ou pas au niveau de l'agent d'accueil déjà dans les établissements de santé, au bureau des entrées. Si on n'est pas à jour, on peut sur le champ payer pour pouvoir être à jour et puis pouvoir bénéficier. Mais pas automatiquement. Ah, c'est pas automatique. Pas automatiquement parce que quand vous cotisez, normalement vos droits sont ouverts 1 mois après. D'accord. 1 mois après. Mais maintenant, on a doté certains établissements de santé de dispositifs qui permettent d'enrôler. Et d'enrôler, donc on peut, sur place, vous faire enrôler. Et puis quand vous aurez votre carte, vous cotisez selon votre tempérament parce qu'on peut payer par mois, par trimestre ou bien alors une fois par an, les 12 mois si vous voulez. Et puis maintenant, il y a le dispositif dont je parlais là qui permet de vérifier que vos droits sont ouverts. Parce que l'agent d'accueil, quand vous vous présentez avec votre carte, il y a un appareil qui l'a et quand il glisse votre carte dedans, ça marque que vous êtes à jour ou n'est pas à jour de vos cotisations. Et quand vous êtes à jour de vos cotisations, vous rentrez dans vous bénéficiez de toute la gamme de services de CMU. Et là, vous payez le tiers payant pour ceux qui sont dans le régime contributif. Ils payent 30%. On va marquer une petite pause pour bien comprendre. Parce qu'on croit que lorsqu'on a payé sa cotisation de 1 000 francs, c'est comme si on a droit à tout, on ne paye plus rien au CHU. Si. Ah, on ne comprend pas bien l'affaire là, docteur. La carte, pour avoir la carte, c'est ça. Tout ce qui est en amont pour disposer de la carte, c'est gratuit. On ne paye rien. Quand vous partez vous faire enrôler, ce n'est pas payant. Mais une fois que vous avez votre carte, pour que la carte soit utilisée comme une assurance maladie, comme toutes les assurances, vous payez les assurances. Effectivement. Voilà, donc là, c'est la contribution pour ceux qui doivent payer, doivent cotiser, c'est 1 000 francs par mois et par personne. Et quand vous payez, ça active la carte. Et quand vous partez à l'hôpital, dans le centre de santé qui on va prendre un exemple. Si je dois aller, que je dois faire un bilan de sang. Voilà, que je dois faire, on doit prendre le sang pour faire. C'est pas que si j'ai payé 1 000 francs, je ne paye plus rien. Non. C'est-à-dire que quand vous avez votre carte et que vous allez à l'hôpital et qu'on a vérifié que vous avez, vos droits sont ouverts, on vous donne un document, un papier, un feuillet, voilà, avec lequel vous vous présentez au bureau des entrées. Et si la consultation coûte 1 000 francs, vous payez 300. C'est 30% que vous payez. Et la CMU rembourse les 70%. Donc sur le coup, vous ne payez que 300 francs
au lieu de 1000 francs C'est si ça. la consultation faisait 1000 francs. 1000 francs. Et quand on vous prescrit un bilan, Oui. quand vous allez et qu'on fait le point du bilan, Oui. vous payez 30% de ce que vous Du devez, montant. du montant que vous devez payer. Au C'est niveau de la radiologie, Oui. et pour le moment, il y a la radio, comment dire, normale, conventionnelle, il y a Et l'échographie l'échographie, et l'ECG qui sont pris en compte. Oui. Et pour eux, là, pour ces trois je veux dire, services-là, vous payez 30% 30%. de la, Du de, la, montant, de ouais. la tarification, De la tarification. du tarif CMU. Parce qu'il y a un tarif CMU Oui. qui est différent du tarif normal applicable aux autres assurances. Ah, Ah d'accord. oui, donc c'est pour ça qu'il y a, c'est important d'être, d'avoir la carte CMU parce qu'on paye encore beaucoup moins cher. Moins cher, Parce que le tarif oui. même déjà CMU est Et bas, bas. oui. Et voilà, donc et encore vous payez 30% de ce tarif-là. Donc, on ne paye pratiquement rien Vous payez lorsqu'on a la pratiquement carte. rien. Maintenant, pour cette petite catégorie de personnes qu'on a considérées comme indigentes, Oui. elles ne payent rien. Parce que D'accord. déjà, l'État paye leurs Subvention. droits et donc, une fois qu'ils ont été enrôlés, Oui. parce que ils doivent venir se faire enrôler D'accord. et puis disposer de la carte. Oui. Et ceux-là, quand ils vont dans un centre de santé conventionné, quand on va ouvrir leurs droits, ça dira qu'ils n'ont rien à payer. Ils n'ont rien à payer. Donc, on leur donne le payer. Puis, c'est gratuit pour eux, sur tout ce qu'ils doivent faire concernant... Docteur, mais le ça, c'est parcours. dans les établissements publics. C'est pas... Pour le c'est- moment, pour le moment, c'est à public. majorité 90-90%, ce n'est que le secteur public. Public, d'accord. Mais le cadre d'intégration du secteur privé est en cours. En cours. En cours. D'accord. Et certainement, on va commencer par le privé à but non lucratif, C'est ça. qui est quand même des services sociaux. Oui. Ils ont déjà par vocation. Donc, on ne peut pas prendre sa carte IMU pour aller dans un établissement privé pour dire j'ai ma carte IMU, j'ai droit à des soins gratuits. Non, non, Pour non. le moment, c'est uniquement au public et non au privé. Docteur, est-ce qu'on peut avoir un peu la liste? Vous avez la liste des établissements où cette carte? Parce qu'il y a beaucoup qui se plaignent. Hein. Ils disent que même dans les établissements publics, la carte ne passe pas. Est-ce qu'elle est Non. opérationnelle Comme je partout? vous ai dit, Oui, il y a le secteur public, on a au moins 3500 établissements oui. publics. Je dis que la généralisation était En cours, progressive et que nous sommes en phase d'accélération. Donc, on est passé de 700 établissements à 1779 en début. Nous sommes autour de 1810. Donc, vous voyez que ça progresse. Et l'objectif, c'est d'atteindre au moins 500 nouveaux établissements intégrés au réseau d'ici décembre. D'ici Au décembre. moins 500. D'accord. Donc, on va se retrouver à près de 2000, si mes calculs sont 2300 établissements. Maintenant, il y a des sites au niveau de, je crois, MyCMU, si je ne me trompe pas, Oui. au niveau de la CENAM, D'accord. où on peut aller sur l'Internet et puis voir quels sont les centres de santé ou les hôpitaux qui sont agréés. Mais déjà, Oui. tous les CHU offrent le service CMU. D'accord. Tous les CHR offrent le service CMU Oui. et les hôpitaux généraux. D'accord. Maintenant, dans les plus de 2500 établissements de Du premier premier contact, niveau. vous allez me dire pourquoi? Mais parce que pour mettre en place le dispositif, il faut certaines conditionnalités telles l'électricité, telles la pénétration du téléphone ou de l'Internet. Donc ça, c'est des choses, parce que comme tous les appareils sont, je veux dire, électroniques, pour vérifier les droits, donc en amont, met un il y a ce peu de travail, temps. voilà, ce qui met un peu de temps. Mais l'objectif est que tous les territoires soient couverts au niveau public. Oui. D'abord au moins ça, et puis maintenant, comme je dis, le cadre d'introduction du secteur privé est en cours et ça C'est une avance bonne bien. nouvelle. Et par rapport aux pharmacies? Les pharmacies également, il y a une convention générale qui a été faite avec la CENAM, avec L'ordre des l'Union oui. l'Union et l'Ordre des pharmaciens, Oui. qui normalement, toutes les pharmacies privées de D'accord. Côte d'Ivoire devaient mettre en œuvre la CMU, mais au-delà de cette convention cadre générale, on Oui. les a amenés individuellement à signer. Actuellement, dans les réseaux, il y a près de environ 500 déjà qui reçoivent les bons CMU et qui les traitent. D'accord. Les traitent sans problème. En tout cas, merci beaucoup, docteur, C'est nous pour qui toutes vous ces remercions. informations. L'émission tire à sa fin, hein, mes frères et sœurs. J'espère que vous avez appris énormément sur ce sujet-là. Docteur, est-ce qu'il y a un mot de fin? Qu'est-ce que vous voulez dire à la population? Je voulais dire à la population que la CMU, c'est une réalité. C'est vrai que vous me direz, c'est pas tous les 100% des établissements ne le font pas, mais quand même 1810, c'est au moins 54%, 55% Ouais. qui mènent l'activité des CMU.
et les prix sont vraiment en compétition, on peut dire ça comme ça. Et c'est fait pour la population, pour faciliter leur vie, pour que la santé ne soit pas un frein au développement et à l'harmonie dans les familles. Donc, il faut d'abord se faire enrôler, parce que c'est là-bas que ça commence. Une fois que vous êtes enrôlé, et maintenant même, beaucoup de choses ont été mises en place pour faciliter même la production de cartes. Vous entendez tantôt parler de site in situ avec production de cartes qui est en train de se développer un peu partout. Vous avez maintenant des unités mobiles avec production de cartes in situ qui permet d'aller maintenant à la rencontre des populations. Tout ça, c'est pour faciliter la disponibilité de la carte. Parce que c'est par là que ça commence. Mais une fois que vous avez votre carte, comme je dis, ce n'est pas magie. C'est pas cadeau, hein? Mais ce n'est que 1000 francs. Ce n'est que 1000 francs. Donc les jeunes, les vieux, les adultes et même les fonctionnaires, hein, parce que souvent, comme à Abidjan, on nous envoie les factures des parents au village en payant la carte CMU de nos parents qui sont au village. Je pense que ça permet aussi de réduire aussi nos charges financières à leur niveau. Donc chacun et chacune doit avoir sa carte CMU. C'est ça. En tout cas, merci beaucoup, docteur. C'est moi qui vous remercie. Et puis, mes Béressois et mes Béresseuses, un autre numéro de Santé.